Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série du livre d'Apocalypse. Dans cette vidéo, on continue avec le chapitre 12, qui est un chapitre particulier parce que c'est le milieu du livre, c'est un recommencement, comme on va le voir dans cette vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, parce qu'on va parler de beaucoup de choses dans ce chapitre, on fera une première lecture un peu plus générale, superficielle. Puis on reviendra parler un peu de la femme dont on nous parle au début, de ce symbole dans le ciel et du dragon. Ensuite, on fera une seconde lecture un peu plus en détail pour nous replacer du coup dans la chronologie de ce livre. Donc, c'est parti. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tir des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Donc Jean voit dans cette image grossièrement d'une femme qui est sur le point d'accoucher, et c'est un peu comme si devant la femme se tient un dragon qui veut tuer son enfant. Et ensuite on nous dit donc que l'enfant qu'elle a enfanté en fait est censé paître les nations. Et du coup, le dragon n'a pas pu tuer son enfant, vu qu'on dit que son enfant a été enlevé au ciel, vers Dieu et vers son trône. Donc, par la suite, qu'est-ce qui se passe? La femme s'enfuit vers le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et on a 1260 qui revient. On en avait déjà parlé dans le chapitre 11 de ces 1260 jours. On va en reparler ici encore en détail. Et donc, on a donc ce symbole de cette femme et de ce dragon. On reviendra donc parler un peu dessus, un peu plus en détail. Et j'expliquerai pourquoi. Voilà, parce que communément, on associe souvent à cette femme Israël. On dit souvent cette femme symbolise Israël, tout ça. Et donc j'expliquerai pourquoi, je comprends pourquoi on peut voir les choses comme ça, mais pourquoi je pense que cette femme symbolise Ève. Mais c'est justement parce que voilà, on va exploiter tout ce qui a été impugé dans tout le chapitre, donc il faut qu'on fasse une première lecture pour comprendre un peu d'abord généralement ce qui est dit concernant cette femme et le dragon. Mais on voit cette inimitié déjà entre la femme et le dragon. Ok, le dragon n'a pas pu tuer l'enfant de la femme. Le dragon, naturellement, est en colère contre la femme aussi. Donc, il y a une guerre entre lui et la femme. Mais entre-temps, on nous fait comprendre qu'il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattent contre le dragon. Michel qui est l'archange Michel. Et le dragon et ses anges combattent. Et ici, on voit que le dragon, en fait, a des anges. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ce qui veut dire que le dragon et ses anges étaient dans le ciel. Mais suite à ce combat face à l'archange Michel, ils ont été vaincus. Et là, ils ont été chassés du ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, voilà, ce n'était pas un mystère. Le dragon, en fait, c'est Satan, c'est le diable. Et on nous fait comprendre qu'à un moment donné, en fait, on va maintenant voir, parce que comme j'étais en train de dire, il faut qu'on se situe dans la chronologie. Est-ce qu'il s'agit du passé, parce qu'on sait que par le passé, le diable était au ciel, ou alors Apocalypse parle du futur? S'agit-il du futur? Et si il faut prendre ça dans la chronologie voilà, on a le chapitre 11, beaucoup d'événements se sont passés, nous sommes vraiment dans la fin des temps. Le chapitre 11 finissait carrément sur la colère du Dieu était finie, il fallait maintenant passer au jugement. On avait ouvert le septième sceau, on avait sonné la septième trompette et on avait dit ok, septième malheur du jugement des morts. Donc voilà, sommes-nous donc dans le futur? Est-ce une bataille qui aura lieu dans le futur? Est-ce une bataille qui aura lieu
après que Dieu ait envoyé ses colères, ses trompettes, bref, sa colère sur la terre, et juste au moment du jugement des morts, est-ce là que cette bataille aura lieu dans le ciel? Voilà. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. D'accord. Donc maintenant, le diable qui était au ciel a été chassé du ciel. Et donc on dit: ok, il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc le diable était au ciel, Satan l'accusateur, en train d'accuser, du coup, voilà, nos frères, les chrétiens probablement. Et on dit: gloire à Dieu, le salut est arrivé, le ciel a été purifié en quelque sorte, il n'y a plus d'accusation des chrétiens devant Dieu, voilà. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc après que le dragon dans le ciel a été vaincu, il a été chassé sur la terre, le ciel est purifié. Donc ceux qui sont au ciel, réjouissez-vous. Par contre, vous qui êtes sur la terre, malheur à vous, parce que il sait qu'il lui reste très peu de temps et il est animé d'une grande colère. Et donc, on continue à donner comme ça des éléments un peu ponctuels, mais comment situer ça dans la chronologie? De quoi est-ce qu'on parle à ce moment-là? En réitérant que moi, j'appelle ce chapitre le chapitre du recommencement parce que, comme je l'explique depuis, Apocalypse en fait est chronologique jusqu'au chapitre 11 et au chapitre 12, il y a un recommencement. Et donc, si on essaie de lire tout ceci dans la continuité de ce qui a été dit, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés en fait. Parce qu'une fois de plus, le chapitre 11 finissait sur Dieu avait fini de frapper en quelque sorte la terre de sa colère avec les 7 trompettes qui avaient été sonnées. Et on avait dit, là il reste le 7e malheur, le jugement des morts est arrivé. Mais jusqu'à présent, c'est pas vraiment ce qu'on voit. On voit un dragon qui est chassé sur la terre. On voit encore un dragon qui va apparemment faire du mal aux hommes sur la terre. Ok, quand il vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, encore cette femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Ici on se rappelle du chapitre 11, de la même façon qu'on avait vu 1260 jours chapitre 11, on avait également vu cette notion de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qui était la même chose, qui représentait la même chose. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc le dragon est vraiment furieux contre cette femme. Et là, en fait, il veut carrément... En fait, comment on dit quoi? Il a lancé un fleuve de sa bouche comme pour entraîner la femme, la noyer. Il veut vraiment la détruire. Et on dit en fait que la terre s'est ouverte et a englouti le fleuve. En gros, la femme n'a pas été détruite par le dragon. Conséquence, on dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Sous-entendant donc que la postérité de la femme, en fait, c'est les chrétiens, vu que c'est ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ça, c'est donc pour la première lecture. On nous parle un peu de cette notion de femme et de dragon. Donc, pour comprendre ce chapitre, je pense que, comme je disais, il est question qu'on se donne une idée de que représente cette femme. Le dragon, c'est clair, c'est le diable. On se donne une idée de que représente cette femme et puis on se resitue dans la chronologie par rapport à ce qu'on a lu jusqu'au chapitre 11, où en sommes-nous dans les événements de la fin des temps. Donc, pour parler de qui est la femme, on va partir de qui est l'enfant qu'elle a accouché, ce qui est aussi quelque chose d'assez évident, et de là on va remonter. On dit, la queue du dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alors, est-ce que dans l'histoire, on a une image du dragon, du diable, qui est prêt à faire du mal à un enfant? C'est-à-dire qu'il y a une naissance qui arrive et le diable est là en mode, l'enfant qui va sortir ici en fait, l'enfant qui va naître ici en fait, il faut qu'il soit tué, il faut que je le tue.
est-ce qu'on a cette image? Oui. Vu que quand on nous décrit l'enfant, c'est clairement Jésus-Christ l'enfant. Quand on parle de elle enfantera un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Ça, ce sont des attributs de loin de Dieu, du Messie. Dans les psaumes, c'est comme ça que le Messie est décrit. Il pètera les nations avec une verge de fer. Et même dans l'Apocalypse plus tard, c'est comme ça qu'on parle de Jésus-Christ. Donc cet enfant, non, c'est Jésus-Christ qui va naître. Ça, c'est un récit de ce qui a eu lieu à la naissance de Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à la naissance de Jésus-Christ, pour mélanger dans tout ça aussi un peu de chronologie et sens de la femme. Déjà, quand on lit au chapitre 4, que la queue du dragon entraînait le tiers des étoiles et les jeta sur la terre. Comment on sait que le dragon, c'est le diable? Cet événement nous fait penser à un événement qui a été raconté en fait déjà dans Ésaïe. Dans Ésaïe 14, verset 12, à partir du verset 12, en fait, il y a cette prophétie où Dieu s'adresse à un roi impie et il s'adresse au diable en même temps, relatant les événements qui se sont passés, on va dire au commencement, quand Satan a désobéi à Dieu. Il dit, tu voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et on parle dans l'Apocalypse du dragon, en fait, qui, avec les étoiles, le tiers des étoiles, en fait, a été abattu sur la terre. Donc, tu disais, et en passant, les étoiles, généralement dans la Bible, représentent les anges, comme ce chapitre 12 va nous le montrer. Et Satan, on l'appelle astre brillant parce que Satan était un ange, c'était un chérubin. Donc c'était donc un ange qui avait corrompu d'autres anges, et dans sa chute, voilà, dans sa rébellion avec Dieu, il a su entraîner d'autres anges, c'est ça l'idée. Donc cette première référence dans le verset 4, en fait, nous fait comprendre que nous sommes rentrés carrément au début, quoi, dans les débuts de la création de Dieu. Alors tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'est l'orgueil de Satan qui l'a poussé à pécher. Il disait qu'il sera égal en fait à Dieu, le Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Première chose, nous sommes rentrés loin à la fondation du monde carrément. Et ça, c'est ce qu'on peut retenir, on peut comprendre du verset 4 de l'Apocalypse 12. Et puis par la suite, quand on nous parle maintenant de l'enfant qui va naître, il y a dans ce même dragon, voilà, il est dans sur terre, voilà, et il veut tuer l'enfant, il veut tuer Jésus-Christ. Mais il faut déjà qu'on comprenne un élément important ici, c'est que le diable n'est pas totalement chassé du ciel à ce moment. C'est-à-dire quand le diable en fait a été chassé du ciel, comme on le dit clairement, n'est-ce pas, et là il s'est rebellé et tout ça, il n'est pas totalement chassé du ciel. Plusieurs références, bon, il y en a au moins 2 que je connais, qui me viennent là spontanément, nous montrent que Satan a encore accès au ciel en fait. Dans Job 1, 6 à 7, on dit, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, les fils de Dieu, ça fait référence aux anges. Et on dit, Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Donc on voit comme ça en fait que Satan a encore accès au ciel. Pareil dans Zacharie 3, 1 à 2, on dit, il me fait voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'âge de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché au feu? Et comme on l'a vu dans la première lecture tout à l'heure, Satan en fait, son rôle c'est, voilà, l'un de ses rôles c'est d'accuser en fait les hommes devant Dieu. Et même quand il est parti au ciel, dans l'histoire de Job, ce qu'il était en train de faire, c'était justement de dire à Dieu que Job, parce que Dieu lui a dit ensuite, vois-tu mon serviteur Job qui est fidèle et tout ça, et Satan lui a dit en fait, il n'est pas vraiment fidèle, c'est parce que tu le bénis qu'il te fait du bien. Ôte lui ses richesses et tu verras en fait qu'il ne te craint pas et tout ça. Donc voilà, ça c'est le ministère de Satan en général. Pour dire que voilà, sur le plan chronologique, voilà où nous en sommes pour un premier temps. Et donc Job, lui, c'est l'époque de l'Ancien Testament, c'est l'époque Job doit être un contemporain d'Israël dans la terre promise, avant les déportations et tout ça. C'est l'époque de la vie de Job. Et donc le temps passe donc. On voit aussi comment en quelques versets en fait on peut beaucoup voyager dans le temps. C'est-à-dire que du verset Apocalypse 12, entre le verset 4 et 5, il se passe beaucoup de choses.
Donc, verset 4, donc Satan entraînait le ciel des étoiles du ciel. Ça, c'est la fondation du monde. Le dragon se tient devant la femme. Nous sommes déjà, l'Ancien Testament est fini, tous les récits de l'Ancien Testament jusqu'à Nouveau Testament, Jésus-Christ est sur le point de naître. Et là, si on va dans Matthieu 2, 16, on dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoie tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, quand Jésus-Christ vient au monde, il y a donc Hérode qui veut tuer l'enfant Jésus-Christ. Et ça nous faut aussi comprendre qu'en fait, le combat entre Dieu et le diable, ou bien entre le diable et Dieu, ça a toujours perduré comme ça dans le temps. Et le diable voulait tuer loin de Dieu, voulait tuer le Christ en fait. Quand on voit l'histoire, premièrement, ça ressemble à un problème politique. Et comme c'est même souvent le cas dans le monde, c'est que souvent les choses ont un aspect politique. Hérode était un roi, il entend qu'un roi va naître. Bon, c'était gouverneur, roi, bon voilà. Il gérait en fait la Judée quoi. Et comme il entend qu'il y a un roi qui va naître, un roi apparemment puissant, il commence à avoir peur pour son pouvoir et donc il veut tuer le roi. Il veut tuer l'enfant avant que l'enfant ne grandisse quoi. Et on peut voir les choses comme ça, mais ce que Apocalypse nous fait comprendre, c'est qu'en fait c'était spirituel. C'est qu'il y avait une volonté vraiment du diable de tuer le Messie pour que le Messie ne vienne pas faire son travail qui était de sauver l'humanité et tout ça. Bref, donc voilà où nous sommes sur le plan chronologique. Nous sommes rentrés à la fondation du monde, nous sommes allés au niveau de l'histoire de Jésus-Christ. Et à ce moment, donc, on peut donc commencer à se dire, ok, du coup, que peut donc symboliser cette femme? Ça peut être Marie littéralement, premièrement. Mais voilà, il y a eu une description de la femme au départ avec une femme qui a su ça, enveloppée par le soleil, une couronne des 12 étoiles, la lune sur ses pieds. Bon, Marie, pourquoi tout ça si c'est l'être humain Marie? Encore que par la suite, le test, en fait, la manière la façon dont moi je donne un sens à cette femme, c'est d'essayer de trouver quelque chose en fait qui va cadrer avec les différents événements concernant la femme. Il y a la description en fait du soleil, de la lune et tout ça. Quel est le rapport avec Marie? On ne voit pas directement. Le seul rapport avec Marie, c'est que Marie est celle qui a donné la vie à Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. La femme, par la suite, a été poursuivie par le serpent. Et puis elle a été protégée par Dieu et tout ça. Est-ce que dans le récit biblique, on nous fait comprendre qu'il y a une sorte d'animosité particulière entre Satan et Marie? Pas du tout. C'est-à-dire qu'on aurait dû voir une sorte de persécution particulière, de poursuite particulière de Marie. Après, voilà, qu'on ne voit pas. C'est pourquoi la personne Marie, il y a trop peu d'arguments et de correspondance pour que ce soit Marie, l'être humain Marie. La seconde chose maintenant, ce qui est donc populaire, c'est que la femme représente Israël, genre la nation d'Israël, dans la mesure où la femme avait au moins 12 couronnes. On va dire 12 parce que 12 tribus d'Israël. Le soleil et la lune, on ne sait pas, mais ok, 12 tribus. Et puis Jésus-Christ est un enfant d'Israël, de Jacob, c'est-à-dire qu'il est sorti de Jacob, donc ça peut être un enfant d'Israël et tout. Donc jusque-là, ok, on a le symbole dans le ciel, les couronnes, ça concorde. On a Jésus-Christ né d'Israël, ça concorde. Le problème va encore se poser après, c'est-à-dire que est-ce qu'on a vu par la suite une sorte de persécution particulière d'Israël par le diable? Et là, on pourrait vouloir dire oui. Et c'est là que, bon, j'ai fait une vidéo dans cette série-ci sur l'histoire du peuple d'Israël. Et en fait, on n'a qu'à voir en fait aux voix de Dieu. Parce que oui, sur le plan historique, on voit une persécution particulière d'Israël depuis leur vie dans la terre promise, même depuis le désert, la terre promise, après l'arrivée dans la terre promise et après la mort de Christ. Mais ce qu'on a dans Apocalypse, c'est qu'on sait clairement que c'est le diable qui est en train de persécuter la femme. Mais la question c'est, est-ce que Israël, dans ses persécutions et ses souffrances, c'est à cause du diable qu'Israël souffre? Et la réponse donc sera non. Israël a généralement souffert à cause de Dieu et non du diable. Ça veut dire quoi? Et d'autant plus que là, nous sommes vraiment au niveau de après la mort de Jésus-Christ. Parce que c'est après que Jésus-Christ est né, l'enfant, il est né, il a été élevé au ciel. Et par la suite, le diable poursuit la femme. Ok, donc après la mort de Christ, qu'est-ce qu'on voit? On voit Israël qui est sous le régime des Romains. Et puis on voit la guerre judéo-romaine plus tard. Et puis Israël perd la guerre. Et puis ils sont chassés de Rome. Ils sont dispersés dans le monde. Ils partent souffrir dans les pays, tout ça. Donc, s'il faut dire que c'est Israël, cette femme, ça voudrait dire que dans toute cette souffrance, en fait, c'est le diable, c'est le dragon qui est en train de faire
de persécuter Israël. Quand on lit donc les voies de Dieu et voilà comment Dieu a toujours traité Israël, son peuple, entre guillemets, pour plus de détails, il y a une vidéo dédiée vraiment à l'histoire d'Israël, mais je vais juste prendre les points essentiels. Dans Deutéronome 28, verset 15, voici ce que Dieu dit à Israël, quand Israël est sur le point d'entrer dans la terre promise. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc Dieu a promis de maudire Israël en fait, quand Israël entre dans la terre promise, qu'il lui promet, si Israël n'obéit pas en fait à sa voix. Et ce qu'on a généralement vu comme les persécutions qu'Israël subissait, si on lit l'Ancien Testament, on va se rendre compte que c'est Dieu qui envoie les nations à chaque fois, les Philistins, les Babyloniens, les Assyriens, c'est Dieu qui a envoyé les nations en fait frapper Israël pour les discipliner, pour les punir. Dieu a par exemple appelé Babylone sa hache. Là, Babylone a été sa hache ou bien son épée qu'il a employé pour frapper son peuple Israël. Et là par exemple un verset par exemple sur les notions de déportation qui explique pourquoi c'est Dieu, comme il dit que c'est Dieu. Au verset 36 par exemple, il dit l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras. Parce que tout c'est de 15 en avançant, ce ne sont que des malédictions que l'Éternel en fait en train de promettre à Israël, s'il ne marche pas comme l'Éternel veut. Et puis il dit l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Donc les déportations, à chaque fois qu'un peuple est venu faire la guerre à Israël, ils les ont vaincus, ils les ont emmenés en esclavage, en déportation, tout ça. C'était Dieu qui était en train de frapper Israël. Donc ce n'est pas cette image du dragon qu'on a en réalité, mais c'est Dieu. C'est difficile de comprendre ça comme ça, mais c'est ce que la Bible dit. Un autre exemple encore c'est ce que j'appelle dans les voies de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas redéfinir comment Dieu traite son peuple. Dieu a toujours traité Israël de la même façon. Et jusque dans le temps présent, c'est la même chose qui est en train de se passer pour Israël. Donc si on va dans Ésaïe 6, 8 à 13, pareil, à l'époque de Babylone, avant la déportation à Babylone, l'Éternel en fait parle à Ésaïe. Et il est en train de dire à Ésaïe comment Ésaïe en fait va prophétiser en fait sur les calamités et les jugements qu'il va envoyer en Israël. Parce que cette période de Jérusalem, Juda, est dans le péché. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur, c'est Ésaïe qui parle, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, dit Ésaïe, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensé. Et si vous êtes familier aux évangiles, ça c'est un truc que Jésus en fait, quand Jésus est venu vivre sur terre, Jésus s'est assuré que cette prophétie s'accomplit pour eux. Par exemple, c'est pourquoi Jésus parlait en parabole, c'était pour que s'accomplisse cette parabole aussi. Donc c'était dans un jugement en fait que Dieu même avait prédit quoi. Et puis il dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit guéri. Un peu comme pour dire, comme ils ont été rebelles envers moi, prédispose-les bien à continuer dans leur rébellion et comme ça moi je vais bien les châtier. Et donc Esaïe dit donc, comme peut-être tu te dis maintenant, mais pourquoi Dieu traite son peuple aussi durement? Et Esaïe dit, ouais Seigneur, je dis, jusqu'à quand Seigneur? Et il répondit, donc Esaïe dit en gros, jusqu'à quand est-ce qu'ils seront endurcis, jusqu'à quand est-ce qu'ils seront dans ton jugement? L'Éternel répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Donc Dieu dit, je les mets dans mon jugement et en inimitié contre moi, jusqu'à ce qu'ils soient complètement détruits et ravagés, il n'y a plus personne. D'où les déportations. Parce qu'après, c'est une prophétie qui s'accomplit à plusieurs niveaux quoi. Il y a l'accomplissement immédiat avec Babylone qui est arrivé justement dans la suite et qui a amené tout le peuple en captivité. Mais ils sont revenus. L'époque de Jésus-Christ, ils sont en Israël et tout ça. Mais une fois de plus, après la mort de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Guerre judéo-romaine, ils sont encore détruits, le temple est encore brûlé et ils sont encore dispersés. Et puis il continue jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et ça ne s'arrête pas. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte prospérité renaîtra de ce peuple. Donc c'est comme pour dire, je vais les détruire. Et maintenant la sainte postérité en fait, c'est une allusion aux chrétiens. Tout ça pour dire que quoi?
quand on le voit sur le plan spirituel, dire que le dragon qui poursuit Israël, qui poursuit la femme, c'est équivaut au dragon qui poursuit Israël. Ça voudrait dire qu'en fait, c'est le dragon qui est à l'auteur des souffrances d'Israël et de ses persécutions et de ses... Voilà. Oh, non, c'est l'Éternel qui est en train de frapper Israël. Pourquoi? Parce que la loi qu'ils ont rejetée, le commandement de Dieu qu'ils ont rejeté, et quand le Messie est venu, ils ont encore rejeté le Messie. Donc tout ça, c'est toujours la continuité de la manière dont Dieu traite son peuple. C'est que tant que vous êtes rebelles à moi, je vous châtie. Si vous vous repentez, je vous restaure. Un peu comme quand ils sont à Babylone, c'est après la repentance qu'ils sont restaurés, ils sont ramenés à Jérusalem. Mais Jésus vient, rébellion, ils sont encore chassés. Donc c'est pourquoi moi je dis que, voilà, je peux comprendre qu'on croit que ce soit Israël, mais à mon avis, c'est pas Israël. Et donc moi je disais, donc, je pense que la femme en réalité c'est Ève. Et par Ève, j'entends l'humanité. Avant de passer, j'oublie un truc, c'est que on dit à la fin de l'Apocalypse 12 que le dragon n'a pas pu en fait atteindre la femme. Il s'est fâché, il est donc parti faire la guerre à sa postérité. Et aussi, quand on connaît le Nouveau Testament et la Bible en général, la femme Israël, c'est-à-dire quand de manière symbolique on représentait Israël par une femme, généralement en fait, la nation d'Israël c'était plus une femme prostituée. C'était pas une femme qui était vue comme quelque chose de bien, parce que Israël a toujours été rebelle à l'Éternel. Maintenant, en espérance et en promesse, Dieu parle d'une femme glorieuse, une femme qui va habiller tout ça. Mais justement, là-bas, c'est l'église. Parce que, qu'on se comprenne bien, Israël est un peu le peuple physique de Dieu, mais qui est censé représenter un peuple spirituel qui est l'église en fin de temps. Donc, si tu veux appeler Israël dans le sens des 12 tribus, la femme dont on parle ici, il faut comprendre qu'en fait, cette femme, à ce moment, a toujours été une femme prostituée, une mauvaise femme, bref, quelque chose qui n'est pas associé au bien, quoi. Et donc, dit donc que sa postérité, c'est ceux qui gardent le commandement de Dieu, parce que le diable part faire la guerre à sa postérité, à cette femme-là. Or, les chrétiens ne sont pas décrits comme la femme, les enfants de la femme prostituée. Par exemple, dans Galates, justement, dans Galates, Paul parle en fait du fait que Agathe et Sarah représentent en fait de Jérusalem. Agathe, qui était l'esclave, l'égyptienne, c'est la Jérusalem actuelle. Donc ce qu'il appelle la Jérusalem actuelle, c'était donc Israël physique, qui est en fait dans l'esclavage. Donc ça, c'est tout ce qui est rébellion. Et ça représente en fait la Jérusalem céleste. Donc qui est justement l'image de l'église. C'est pourquoi il dit, voilà, si tu veux dire que ce sont les 12 tribus d'Israël, que ça représente déjà Israël, le peuple d'Israël, ça va aussi concorder une fois de plus à ce qu'on a dit à la fin d'Apocalypse. Parce qu'on parle de la possibilité de cette femme comme étant les chrétiens, une bonne chose. Voilà. Donc voilà. Pour revenir donc sur Ève, pourquoi il dit que c'est Ève? Première chose, ça avait été clairement prophétisé, cette guerre entre Ève et le serpent. Dans Genèse 3, verset 15, quand Dieu, donc voilà, la femme a péché, l'homme a péché, et puis Dieu prophétise, il dit au verset 15 au serpent que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, je pense que dans toute la Bible, vraiment, s'il faut dire que où est-ce que ça s'est concrètement réalisé, ce que tu es en train de dire ici, où on voit une guerre entre le serpent et la femme, je pense qu'Apocalypse 12, c'est la seule place de la Bible, en fait. C'est-à-dire, si Apocalypse 12 ne fait pas référence à Genèse 3.15, je ne sais pas ce qui va encore faire référence à Genèse 3.15 dans toute la Bible. Et du coup, ici, la femme, c'est qui? C'est Ève. Dieu est en train de parler ici à Ève. Ou bien Dieu parle d'Ève ici. Sauf que du coup, Ève, ce n'est clairement pas Ève, la personne Ève. Mais Ève, toute l'humanité en fait découle de Ève. Puisque voilà, c'est la première femme. Donc toute l'humanité découle de Ève. C'est pourquoi Ève en fait est un symbole de l'humanité entière. Et sur ce rapport, on peut comprendre que voilà, il y a cette image d'une femme qui sont enveloppées dans le soleil, qui est les pieds au niveau de ses pieds, la lune et les étoiles. Donc il y a vraiment ce côté de c'est gigantesque, c'est grand, c'est énorme. Donc première chose, pourquoi je dis que la femme représente l'humanité. Je dis Ève, mais en fait c'est l'humanité que ça représente. Ensuite, on dit clairement ici, quand la Bible on dit Genèse 3.15 que entre ta postérité et sa postérité, elle t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. On est tous d'accord que il s'agit de Jésus-Christ. La postérité dont on parle ici, c'est Jésus-Christ en fait, n'est-ce pas? Et c'est le cas parce que Jésus-Christ est ce qu'on appelle le Fils de l'homme.
C'est pour mettre l'accent sur son aspect humain en fait, l'humanité. C'est pourquoi on disait Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Et comme Jésus-Christ est le fils de David, le fils de Marie et de Joseph, Jésus-Christ en fait est issu de l'humanité. Donc l'image de la femme qui va enfanter un enfant, c'est l'image du fait que Jésus-Christ en fait a été issu de l'humanité. Oui, Jésus-Christ vit éternellement, Jésus-Christ est Dieu. Mais voilà, on a cette dualité dans Jésus-Christ qui est totalement homme et totalement Dieu. Et il y a eu un moment, il n'y a jamais eu de moment en fait où il a eu à venir à l'existence, vu qu'il est éternel comme l'éternel. Mais par contre, sa partie humaine en fait a eu un moment où il est venu au monde. C'était la naissance, c'est quand Marie l'accouche. Donc c'est ce moment-là en fait justement, un peu comme pour dire que la femme représente l'humanité dans le sens que Jésus-Christ en fait est issu de l'humanité. C'est un produit de l'humanité. C'est la postérité, c'est le fils de Ève. Et quand on voit la généalogie de Jésus-Christ selon dans le livre de Luc, on voit effectivement que ça remonte jusqu'à quoi? Jusqu'à Adam. Fils de fils de fils jusqu'à fils de Adam. Donc Adam et Ève, c'est le fils de Ève en fait, c'est sa postérité. Alors par la suite, la femme a enfanté l'enfant qui est dans Jésus-Christ, est né, il a vécu ses 33 ans, il est mort, il est reparti au ciel. La femme, donc l'humanité, est persécutée par le dragon. Est-ce que le diable, d'une manière générale, persécute l'humanité? Oui, mais de manière particulière, je vais revenir sur cette partie dans la chronologie pour dire en fait qu'il s'agit maintenant de ce qu'on a vu qu'après la mort de Christ, bon, je vais revenir dessus dans la suite pour dire qu'il s'agit de l'ouverture des sceaux. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla. Donc il n'a pas pu du coup atteindre l'humanité. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage. Ici, ça cadre également avec la postérité de la femme Ici, ça cadre également avec la postérité de la femme, dans la mesure où les chrétiens, en fait, sont les fils. Cette fois-ci, c'est pas dans le sens que l'humanité en général, en fait, est quelque chose de bien, comme serait peut-être l'Église, dans son sens spirituel. Mais c'est dans la mesure où, comme c'est établi que Jésus-Christ est le fils de la femme, c'est la postérité de la femme, et ça, c'est même pas par rapport à Apocalypse 12, ça, c'est depuis Genèse 3. Dans Genèse 3, on avait dit clairement que la postérité de Ève va écraser la tête du serpent, et on sait qu'il s'agit de Jésus-Christ. Donc c'est établi que Jésus-Christ est le fils de l'humanité, est le fils de Ève, c'est le fils de la femme. Maintenant, nous sommes la postérité de la femme dans la mesure où nous sommes les enfants de Jésus-Christ en fait. Et ça je le dis par rapport au fait que dans Ésaïe 53, au verset 10 on dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Si vous connaissez Ésaïe 53, on parle ici de Jésus-Christ. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. On dit, et après avoir livré en vie après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Mais comment ça? Jésus-Christ n'a pas eu d'enfant. Eh bien, il s'agit de nous qui sommes la postérité de Jésus-Christ. Donc, au travers de nous, en fait, Jésus a eu une descendance. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Et lui, l'Éternel prospérera que c'est même. Voilà. Donc, c'est donc nous qui sommes les chrétiens, c'est nous donc qui gardons le commandement de Dieu et le témoin de Jésus-Christ. Et donc, pour dire que ils ne sont pas dans une guerre acharnée entre le diable et les chrétiens. Donc, tout ça c'était pour qu'on ait cette idée, la femme représente l'humanité. Maintenant, on va revenir, j'ai parlé un peu de chronologie en désordre, mais venons spécifiquement dans la chronologie des événements de la fin de temps, un peu plus précisément. Je vais revenir sur Apocalypse 11 une fois de plus pour vraiment mettre l'emphase sur pourquoi est-ce qu'il faut comprendre Apocalypse 12 comme un recommencement et pas comme la suite d'Apocalypse 11. Apocalypse 11 verset 14 nous dit ceci: le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient bientôt. Dans les 7 trompettes de la colère de Dieu, il y avait 3 malheurs qui devaient être, je pense, la 4e, la 5e, la 6e et la 7e trompette. Et malheur, c'était dans le sens où c'était pire même que j'ai dit quoi, 4e, 5e, 6e, 7e. Donc les 4 premières trompettes, on a vu, c'était des catastrophes, des calamités naturelles vraiment très graves. Et avant les 3 dernières trompettes, il y a un ange dans le ciel qui avait dit malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des 3 derniers malheurs. Un peu comme pour dire que ça devait être des choses encore plus horribles que les 4 premières trompettes.
Et donc, mais on se rend compte que en fait, quand les deux premiers malheurs passent, dans les cinquième et sixième trompettes, on dit ok, le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Et donc, on attend à écouter le troisième malheur. On dit la septième trompette sonna, le septième ange sonna de la trompette. Et lui dans le ciel des fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Donc la question c'est, quel est donc ce septième malheur qui sera terrible? Au verset 18 on dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc de tout ce qui va être dit à partir de ce verset 15, comme on attend le prochain malheur, jusqu'au verset 19, la fin du chapitre 11, ce qui ressemble à un malheur, c'est le jugement des morts et la destruction de ceux qui détruisent la terre. Mais on se rend donc compte qu'au chapitre 12, du coup, on ne va pas voir le jugement des morts. On ne va même pas voir la destruction de ceux qui détruisent la terre. Mais on va voir ce qu'on a déjà vu. On voit ce recommencement, si c'est récit, on voit encore l'humanité et tout. Et puis, on va voir au chapitre 13 même, plutôt les chrétiens en train d'être, du moins les saints, en train d'être frappés et tués. Bref, c'est pour dire que c'est pas chronologiquement cohérent de dire que le chapitre 12, c'est la suite du chapitre 11. Mais ce qui se passe, c'est qu'au chapitre 12, comme on l'a déjà vu, on est dans un reparti. C'est pourquoi il disait le Apocalypse, en fait, au milieu, il y a un recommencement. Maintenant, on va raconter les mêmes événements qu'on a déjà racontés dans l'Apocalypse depuis, mais d'un autre point de vue. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, j'avais déjà un peu essayé de le montrer. On a vu, on est rentré au serpent ancien, bref, au dragon dans le ciel, qui a entraîné le tir des étoiles. C'était un peu comme la chute de Satan au départ. On est arrivé jusqu'à Jésus-Christ qui naît et qui vit et qui va mourir et tout ça. On revient au verset 5 pour entrer encore plus dans les détails. On va repartir sur notre chère dernière semaine de Daniel. Si tu suis cette série depuis, tu dois avoir compris jusqu'à ce moment-ci que c'est une semaine qui est très centrale dans la compréhension des événements de la fin des temps. Il faut toujours y rentrer pour se situer. Daniel 9, verset 25 dit « Sache-le donc ». Donc l'ange explique à Daniel la prophétie des 70 années qui avait été faite par Jérémie. Il dit à Daniel, sache-le donc et comprendre depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront établis, mais en étant fâcheux. Donc il a dit, ok, Jérémie a prophétisé, il y aura 70 semaines de captivité d'Israël. Et Daniel est à Babylone. Les 70 semaines, littérales, c'est cool. Il lit dans le livre qu'en fait, il y avait 70 semaines. Il dit, ok, c'est ça écoulé. Donc il commence à prier Dieu. Seigneur, 70 semaines, c'est ça écoulé. S'il te plaît, libère-nous. Fais-nous repartir à Jérusalem. Et donc l'ange lui apparaît donc pour lui expliquer davantage des choses. Et donc dans l'explication, on comprend donc que les 70 semaines étaient un symbole. Voilà. Où il y a eu 70 années, on va dire les 70 années étaient un symbole qui réexplique par 70 semaines cette fois-ci. Donc il y a le premier accomplissement de la prophétie de 70 années qui était littéral. Mais là, il donne maintenant des sens secondaires, spirituels à ces 70 années, qui sont 70 semaines finalement. Et donc, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, parce que, voilà, Dieu prophétise, on va détruire la ville de Jérusalem, on va détruire le temple, et il sera rebâti. Ouais. Et donc, depuis dans ce temps où ça a été annoncé, il y aura donc 7 semaines et 62 semaines. Ça fait 7 plus 62, ça fait 69 semaines. Et les places et les fossés seront établis en étant fâcheux. Et ensuite on dit, après les 62 semaines, un loin sera retranché. Donc sur le plan chronologique, on comprend donc que 62 semaines plus 7 semaines, ça fait 69 semaines, nous conduit chronologiquement jusqu'à la vie de Jésus-Christ en fait. Parce que loin c'est Jésus-Christ ici là. Loin le conducteur. On dit jusqu'à ce qu'un loin sera retranché. Et il n'aura pas de successeur physique. Jésus n'a pas eu d'enfant physique. Même si je viens de dire que nous sommes la postérité spirituelle de Jésus-Christ. Mais voilà, cette loin c'est Jésus-Christ qui est donc retranché. Il n'a pas de successeur. Tout ça pour dire que la mort de Jésus-Christ et du coup sa résurrection, qui n'était que 3 jours après, nous amène un peu dans Apocalypse 12 du coup,
C'est le verset où on nous dit que quoi? L'enfant est né, il paiera les nations et il va être enlevé, il sera enlevé au ciel, quoi. Donc, pour dire que ce verset, chronologiquement, nous fait comprendre que nous sommes au niveau de la 69e semaine de la réalisation de la dernière, de la prophétie de Jérémie. Et ça tombe bien parce que on a compris quand on a commencé Apocalypse que quand Dieu, Jésus, l'ange de Jésus-Christ, fait monter Jean au ciel, au début, là, quand il appelle Jean, quand il veut montrer à Jean les choses qui vont arriver dans la suite, les premiers événements qu'il commence à raconter en fait à Jean, c'est l'ouverture des sceaux. Et j'avais expliqué dans les vidéos dédiées à ce chapitre que les sceaux correspondaient justement chronologiquement au début de la 7e semaine. C'est-à-dire que si on veut, Apocalypse en gros commence en gros au niveau de la dernière semaine. Finissons avec Daniel ici. Donc on dit donc que voilà, le peuple d'un chef qui, voilà, loin ça retranché, n'aura pas de successeur. Ensuite, donc Jésus est mort, il est ressuscité. Donc suivant le fil chronologique. Après sa mort, qu'est-ce qui se passe? On dit le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Comme après la mort de Jésus-Christ, quelques années plus tard, il y a la guerre judéo-romaine. Et le temple est détruit, la ville est brûlée. Et Israël est, voilà, les juges sont éparpillés dans le monde. Et sa fin viendra comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Maintenant, voici ce qui nous intéresse sur le plan spirituel. Ce chef-là, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc n'oublions pas qu'une fois de plus, c'est une prophétie avec des choses littérales qui ont déjà eu lieu et des choses un peu spirituelles. Et donc, on y ferait une alliance pour une semaine. C'est de cette semaine que je suis en train de parler. Parce qu'on sait que pour la mort de Jésus-Christ, en fait, ça s'est déjà réalisé. Donc 69 semaines se sont déjà réalisées. Jésus est déjà mort et ressuscité. Mais dans cette dernière semaine, par contre, c'est donc ça qui est Apocalypse finalement, la fin des temps. Pour une semaine, il fera une alliance. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ok, une semaine, c'est 7 jours, n'est-ce pas? On a compris par les vidéos précédentes, je ne peux pas chaque fois revenir sur tous les détails que j'ai expliqués, que une semaine, c'est 7 jours. Et on a pris 7 jours comme étant 7 années. Et on dit qu'à la moitié de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, l'alliance est une sorte de... On va réinstaurer le sacrifice du coup, quoi. Le sacrifice des juifs, donc tout ce qui se faisait au temple et tout ça. J'ai expliqué dans la vidéo précédente ou avant ça que à la fin des temps, il y aura une construction du 3e temple. Il y aura une réinstauration des rites de la loi qui ne viendra pas de Dieu, bien sûr. Ce sera dans l'égarement qu'Israël le fera. Mais l'antéchrist, du coup, va faire cette alliance-là. Parce que le chef d'un peuple fort et tout là, ça représente l'antéchrist. Il va faire une alliance, une sorte de deal disant que bon, je suis le... Parce que l'antéchrist régnera dans le monde. Comment on le voit dans Apocalypse 13, dans la prochaine vidéo. Et dans son règne, il va donc dire à Israël que bon voilà, une sorte de deal quoi. Je ne sais pas comment ça sera spécifiquement et ce n'est que de l'interprétation, mais voilà, en gros, c'est cette idée de il y a un deal. Vous faites vos sacrifices, vous faites votre culte normalement sans problème. Mais sauf qu'il y aura comme une trahison au milieu de la semaine. Donc, un peu, on va dire au milieu de ces années, il va finalement rompre le sacrifice, va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et du coup, il va en fait gâter en quelque sorte ce qui se passe dans le temple. Et on dit donc que le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. C'est cet événement qu'on appelle l'abomination de la désolation. Et dans Matthieu 24, Jésus en a parlé. Donc, en gros, il faut vraiment comprendre cet événement, cette notion de la dernière semaine de la prophétie de Jérémie, qui est une période de 7 années, qu'on divise en 2 périodes par le milieu. Ça fait 3,5 années avant l'abomination de la désolation et 3,5 années après, approximativement, parce que c'est durant le milieu en fait de la semaine qu'il fait cesser le sacrifice. Et donc cet événement qu'on appelle l'abomination de la désolation, c'est par cet événement en fait que l'antéchrist sera révélé. J'ai dit dans la vidéo précédente, j'essaie toujours de me répéter que Paul en parle dans 2 Thessaloniciens 2 ou 1, quand il dit aux chrétiens que qu'on ne vous séduise pas concernant l'événement du Seigneur Jésus-Christ. Il faut d'abord qu'on ait vu paraître le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de toutes choses jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et au chapitre 13, on verra ce même événement
où il y aura donc l'antéchrist qui va se procéder des blasphèmes et dire des choses les plus abominables. Bref, donc il faut déjà voir d'abord cette vue globale. 7 années séparées par l'abomination de la désolation, 3,5 ans avant, 3,5 ans après. Maintenant, 3,5 ans représente 1260 jours. Ça représente encore 42 mois. Donc on a 42 mois ou 1260 jours avant l'abomination de la désolation et on a la même période plus ou moins après. C'est pourquoi au chapitre 11, on a vu 1260 jours, on a vu 42 mois. C'est pourquoi dans ce chapitre-ci, on a vu 1260 jours. Et on a aussi vu qu'en fait, un temps, des temps et la moitié d'un temps correspondant encore à 1260 jours. J'espère qu'avec ça, c'est un résumé assez propre de ces chiffres et de voir d'où on est en train de partir. Je reviens au verset 5. La femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations de la terre avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça veut dire quoi? Comme je disais, nous sommes ici à la 69e semaine qui a déjà été réalisée. Donc on attend maintenant la suite des événements. On dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Donc on a fini les 69 semaines. On entre dans la dernière semaine. Et la dernière semaine, on dit en fait que pendant 1260 jours, dans les 3,5 premières années, la femme sera en fait nourrie ou épargnée en quelque sorte. C'est important parce que ça correspond vraiment à ce qu'on appelle le commencement des douleurs. J'essaie encore de faire un petit résumé. Apocalypse 11, je veux dire chapitre 11, chronologiquement, ce qu'on a en fait eu comme événement de la fin, comme prophétie, c'est que on a l'ouverture des 6 sceaux. Et on couple ça avec ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 24 concernant les éléments de la fin. Tout commence d'abord par le commencement des douleurs. Donc, les 3,5 premières années, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le commencement des douleurs. C'est comme ça que Jésus-Christ appelle ça. Et dans l'Apocalypse, en fait, c'est l'ouverture, premier saut, deuxième, troisième, quatrième saut. C'est le commencement des douleurs. J'ai déjà parlé des guerres, bruit de guerre, famine, tout ça. On voit la même chose dans l'ouverture des différents sauts. Au niveau du 5e saut, on entend parler en fait, on parle des martyrs, des gens qui sont en train de pleurer en fait qu'ils sont morts, ils demandent en fait à Dieu que juge la terre. J'ai expliqué qu'en fait là-bas, ce qui s'est passé c'est que l'antéchrist a été révélé. Donc on est arrivé en fait à 3,5 années finalement, à la moitié. Il y a eu abomination de la désolation. L'antéchrist a été donc révélé. Et à partir du moment où l'antéchrist est révélé, il y a une persécution qui est très orientée vers les chrétiens. Et c'est pourquoi les chrétiens meurent en quantité. Et c'est pourquoi les chrétiens commencent à pleurer en disant à Dieu, venge la terre. Et nous sommes donc comme étant en train de dire au milieu de la semaine, abomination de la désolation. Et dans Matthieu 24, Jésus explique que cette période sera une grande période de souffrance. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et il faut que cette période soit écoutée, sinon tous les chrétiens vont mourir. C'est pourquoi dans Matthieu 24, Jésus dit que quoi? Si cette période n'était pas écoutée, aucun de nous ne serait sauvé, mais à cause des élus, elle sera écoutée. Et donc, quand on lit donc, après donc, l'ouverture du 5e sceau, où il y a donc ces martyrs qui représentent cette période-là, au 6e sceau, qu'est-ce qu'on voit? On voit le signe dans le ciel, la lune se change en sang, le soleil et tout ça, et puis les étoiles tombent, et puis, bref, Jésus-Christ revient. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 24 qu'on voit clairement, qu'après la grande détresse, Jésus va revenir. Et pareil dans Apocalypse 6, on voit ces signes dans le ciel. Et à Apocalypse 7, on voit directement une grande foule dans le ciel. On comprend qu'il y a un enlèvement. Ça, c'est dans la première partie de la semaine. 3,5 ans jusqu'à la grande tribulation, jusqu'à l'abomination de la désolation. Après l'abomination de la désolation, grande tribulation, mais rapidement, enlèvement. Et il reste maintenant les 3,5 années d'après. C'est dans cette seconde partie où on voit quoi? On voit les 2 oings qui vont avoir les ministères pendant 3,5 années. On voit les 7 trompettes en fait qui sont en train de s'abattre sur la terre et tout ça jusqu'à Apocalypse 11 où la colère de Dieu finit et il faut que le jugement continue. Donc ça c'est ce qu'il faut avoir. C'est un peu ce qu'on a vu chronologiquement jusqu'au chapitre 11. Et c'est ce qu'on est en train de revoir donc présentement au chapitre 12 ici. Donc on commence toujours au début de la dernière semaine, c'est-à-dire qu'on a vu 69e semaine, Jésus-Christ meurt, il va au ciel. Donc on va maintenant entrer dans la dernière semaine qui commence par quoi?
le commencement des douleurs, les 3,5 premières années. Et effectivement, on va dans la femme qui sera donc nourrie par le désert pendant 3260 jours. C'est pourquoi il dit c'est le même événement, mais c'est maintenant raconté d'un autre point de vue. Cette fois-ci, on nous parle un peu plus du diable. Dans la première partie, c'était implicite. Ouverture du 5e sceau, les martyrs pleurent. Moi, je vous avais dit, en fait, c'est que l'Antéchrist a été révélé et il a commencé à frapper. Mais si on va nous faire comprendre comment l'Antéchrist a fait pour être révélé, en fait. Donc, ce qui s'est passé jusqu'à ce que l'Antéchrist en personne apparaisse au chapitre 13. Et la femme sera nourrie pendant 1260 jours. Et puis, on continue. Élément supplémentaire qui concorde avec ce que je suis en train de dire. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Cette guerre entre Michel et le dragon, on la voit également dans Daniel, une fois de plus. Daniel 12, verset 1 dit ceci. En ce temps-là, se lèvera Michael, Michael ici qui est Michel, c'est toujours là quand Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ça, c'est encore la grande tribulation. Et c'est comme ça que Jésus a décrit la grande tribulation. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est ce qu'on a lu, Daniel 9, 27, au milieu de la semaine, le dévastateur commet les choses les plus abominables, c'est de ça qu'il s'agit, donc la révélation de l'Antéchrist. Lorsque vous verrez ça, établi en lieu saint, c'est au temple qui fait cesser le sacrifice et tout ça, que celui qui lit fasse attention. Et puis, il y aura des détresses et tout ça. Et verset 21, il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Donc, on peut dire amen sur le fait que c'est de cet événement qu'il s'agit dans Matthieu 24. C'est de ça qu'on va parler maintenant dans Daniel 12, verset 1. Et c'est donc cette guerre qui est dans le ciel aussi en parlait, dont on a connu parler dans Apocalypse 12, entre Michael et le dragon et le serpent. Donc Daniel 12, verset 1, en ce temps se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a un point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et puis il parle même de la résurrection après. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre. Ici, voilà, c'est un peu en détail, mais c'est les gros événements. Michael se lève, il y a une guerre, une grande détresse, enlèvement. Et c'est vraiment sur le plan chronologique ce qu'on voit. Après que le dragon sera donc vaincu, comme on va le voir dans Apocalypse 12, il va être précipité sur la terre une fois pour toutes. Au début, on a vu qu'à la fondation, quand il avait été précipité sur la terre, ce n'était pas de manière définitive, il avait encore accès au ciel. Mais à la fin des temps, le dragon sera totalement chassé du ciel. Et là, il saura que son temps est court. C'est pourquoi, quand il va venir cette fois-ci, c'est pourquoi en fait dans cette fin, il y a cet acharnement, le monde est en souffrance en général, et puis de manière spécifique, en fait, les chrétiens sont en souffrance. C'est parce que le dragon a été précipité. Et justement, un peu après la grande tribulation, qu'est-ce qui se passe? Jésus revient en enlèvement. Et on sait qu'en enlèvement, il y a quoi? Paul a dit, nous qui sommes restés vivants ne devancerons pas ceux qui sont morts. En un instant donné, en un clin d'œil, ceux qui sont en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés en vie seront changés, et nous serons enlevés au ciel. Donc, enlèvement signifie résurrection, signifie retour de Christ, et tout ça, c'est la même chose. Et donc, c'est ça qu'en quelques versets comme ça, ça avait été condensé dans Daniel. Là, dans l'Apocalypse, en fait, on voit ça de manière un peu plus détaillée, c'est tout ce qui se passe. Verset 7, Apocalypse 12, on dit, et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Cette fois-ci, le dragon a été chassé complètement. Et on dit, et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, comprenons que la première fois que le dragon en tirait le tiers des étoiles, c'était plus comme un rappel. On était rentré au départ. Il avait encore accès au ciel, comme on a vu. L'histoire de Job, l'histoire de Zacharie, tout. Bon, en fait, s'il faut être encore plus précis, je dirais que actuellement, le dragon a encore accès au ciel, actuellement, dans le présent dont je parle ici. Mais que cette bataille va avoir lieu dans le futur. Vu que le commencement des douleurs, c'est dans le futur, c'est pas actuellement, c'est plus tard. Donc, je pense que nous sommes dans la période présentement où le dragon en fait a encore accès au ciel, où Satan a encore accès au ciel, et où il nous accuse encore. Et c'est dans le futur qu'il y aura donc cette bataille entre l'archange Michel et le diable. Et donc c'est donc là que quand le diable va donc tomber, va donc être précipité sur terre,
il va donc partir poursuivre la femme de manière active. Au départ, il voulait tuer l'enfant, il n'a pas réussi. Ok. Il a continué à faire. Ils sont dans le temps actuel. Mais à un moment donné, donc, Michel va donc se lever. C'est un peu comme si un temps Dieu va dire que bon, c'en est trop, le diable fait un truc de va-et-vient au ciel. Du moins, est-ce que voilà, Dieu a prévu le temps pour faire différentes choses pour son plan pour l'humanité. Quand son temps viendra, il va dire à Michel que ok, il est temps de chasser le diable totalement. Et le diable comprendra par là en fait qu'il n'a plus trop de temps. Là, il va donc partir attaquer. Il va essayer de détruire le monde en fait, la femme, la création de l'humanité. C'est pourquoi justement je faisais la distinction entre le commencement des douleurs et la grande tribulation. Continuons d'abord à lire. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusation de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, comme on l'a vu avec Job, on l'a vu avec le sacrificateur Josué, Satan qui était l'accusateur. Donc c'est vrai comme si le ciel n'était pas totalement purifié en quelque sorte. C'est une façon de voir les choses, c'est ce qu'on dit quoi. On dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. C'est pourquoi il disait que c'est comme si le ciel n'était pas complètement purifié. Mais là, en fait, voilà, vous qui êtes aux cieux, réjouissez-vous. Par contre, malheur à la terre, l'humanité, la terre est à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi une fois de plus, j'étais en train de dire que l'humanité, la femme, représente plus l'humanité parce que on voit que ce qui se passe, c'est que le diable est en train de poursuivre l'humanité. C'est vraiment ce qu'on voit. Et donc, quand le dragon, vu qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivait la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc, pourquoi il dit la femme, en fait, c'est l'humanité. La terre, c'est le monde. C'est la race humaine, en fait, en général. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. C'est pourquoi il disait 1260 jours. Comme on a dit plus haut, qu'elle devait partir dans le désert pendant 1260 jours. Là, on dit elle le fait pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. C'est la même chose. Et c'est pourquoi j'appelle ça le commencement des douleurs. Bref, c'est la première moitié de la dernière semaine. Et je rappelle, ce qui se passe, c'est que le commencement, guerre, bruit de guerre, famine, tout ça, quand on lit, ça ne cible pas spécifiquement les chrétiens. C'est pourquoi il dit que c'est l'humanité en fait. Le diable est en train de vouloir détruire le monde. Les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, catastrophes, tout ça, ce n'est pas ciblé vers les chrétiens. C'est donc ce qu'on voit dans cette première partie de la dernière semaine, quoi, dans les 3,5 premières années quoi, de la dernière semaine. Alors, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, le diable veut vraiment détruire l'humanité, en fait. C'est ça, le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui il n'aime personne. Il veut juste détruire le monde parce qu'il sait que son sort est déjà scellé et qu'il lui reste peu de temps. Sauf que Dieu n'a pas permis que l'humanité soit détruite des mains du diable. Donc on dit la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Conséquence, le dragon ne réussit pas à détruire toute la terre. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va maintenant se focaliser sur les chrétiens. Et c'est pourquoi il y aura maintenant une grande tribulation qui ne concerne pas toute l'humanité, comme justement on le croit souvent, mais qui concerne la souffrance des chrétiens. Peut-être il y aura toute l'humanité dans le sens que la grande tribulation sera en grosse partie liée, fin de lire, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoin de Jésus-Christ. Et on va voir au chapitre 13 la révélation de l'Antéchrist justement. Donc, qu'est-ce que c'est en train de dire? La grande tribulation, comme on va le voir dans la suite, est beaucoup plus liée en fait à la marque de la bête. Donc la marque de la bête sera le principal élément qui fera que les chrétiens meurent, parce que si tu ne prends pas la marque de la bête en fait, tu es tué. Ici, que tu n'es pas directement tué, tu vas souffrir parce que tu ne peux pas acheter et vendre. Donc, qui sait, peut-être que d'autres personnes, pour des raisons lambda, ne prendront pas la marque de la bête, ce qui est difficile à croire vu que
Le diable, en fait, viendra, on dit dans 2 Thessaloniciens 2 que Dieu envoie une puissance d'égarement en fait, aux incrédules, afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés et qu'ils soient condamnés. Donc l'antéchrist, en fait, vient vraiment avec une puissance de séduction, comme même dans Matthieu 24, on dit il aura une puissance de séduction au point où, s'il était possible, il aurait aussi séduit les élus. Mais parce que les élus ont le Saint-Esprit, ne vont pas tomber dans son piège. Donc, il va vraiment convaincre le monde qu'il est une sorte de libérateur et tout ça. Surtout quand on sortira d'une grande période de souffrance dans le monde. Il y aura les guerres, les famines, tout ça. Donc l'idée c'est que guerre, famine, tribulation, tout ça, supposons qu'il y ait une 3e guerre mondiale, ou une 4e, ou une 5e, bref, famine, souffrance, et qu'un homme se lève, un grand politicien, qui réussit en fait à mettre la paix, concilier les gens et tout. C'est un peu comme ça que l'Antéchrist se révélera en fait. Il existera avant de se révéler. Il sera là en tant qu'être humain. Mais c'est seulement que il viendra en fait se révéler en mettant une sorte de paix et en mettant une sorte de paix dans le monde, et il va donc séduire le monde. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va faire la paix, l'alliance avec Israël, tout, et qu'à un moment donné, il va donc commettre ce qui est abominable et qu'on reconnaîtra que là, c'est l'Antéchrist. Et une fois qu'il aura donc commis ce qui est abominable, il aura montré son vrai visage aux chrétiens, il va commencer à persécuter les chrétiens. Et donc c'est cette partie, c'est-à-dire que tout ce qui est le dragon poursuit la femme et tout ça, c'est avant l'abomination de la désolation. Et une fois que le dragon n'a pas réussi à détruire la femme et qu'il décide de partir faire la guerre aux chrétiens, c'est l'abomination de la désolation. Et c'est Apocalypse 13 qu'on verra la prochaine fois. Donc en conclusion, Apocalypse 12 est un recommencement. Et du coup, on a pu voir qu'on a recommencé tout ce qu'on avait vu au chapitre 11, du chapitre 4, disons 4, 5, jusqu'au chapitre 11. On a commencé à revoir certains événements ici. Et là, nous sommes déjà au niveau, pratiquement, en termes d'équivalence. Là, à la fin de ce chapitre 12, nous sommes entre le 4e et le 5e saut. Donc, c'est un peu comme si nous sommes en train de relire Apocalypse 6 à ce niveau. On comprend donc que par la suite, ce qu'on sait qu'on va revoir, c'est qu'on va revoir une persécution des chrétiens, dans les martyrs au 5e saut qui souffraient. On va revoir un enlèvement. Et on va revoir, puisque après l'enlèvement qui est au milieu de la semaine, la seconde partie de la dernière semaine, c'est quoi? C'est la colère de Dieu. Là, on a vu les 7 trompettes. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va revoir? Ou bien qu'est-ce qu'on va voir? On va appeler ça les 7 coupes, cette fois-ci de la colère de Dieu. Donc voilà, et à la fin, on aura encore la louange aussi. Et finalement, on pourra maintenant continuer sur le plan chronologique avec le 3e malheur, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, qui était censé être le jugement des morts. On n'a pas encore vu jusqu'à présent. Mais justement, à la fin, on nous parlera donc au chapitre 20 du jugement des morts. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça te débloque, ça t'ouvre, ça t'éclaire, ça t'édifie sur la compréhension des événements de la fin du monde. Et voilà, que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Si tu as des questions, si je n'ai pas d'accord, si tu as des incompréhensions, première chose, il faut revoir, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas en fait à chaque fois là en détail. J'ai déjà expliqué en détail dans les vidéos précédentes, vraiment. Donc, je t'encourage, si c'est la première vidéo que tu regardes, à repartir voir les vidéos précédentes. Et surtout les vidéos où j'explique un peu le livre de Daniel et le rapport au livre de Daniel, ou le livre de Matthieu 24, je prends plus de temps dedans, ou les livres comme 1 Thessaloniciens 4 et 2 Thessaloniciens 2. Sinon, voilà, il y a les commentaires, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il est écrit que donc je pense qu'en commentaire, ou alors je suis d'accord, amen, ou alors je ne comprends bien pourquoi est-ce que amen, commentaire et tout. Porte-toi bien d'ici la prochaine fois, que Dieu te bénisse, ciao.